Charles-Henri, le vin de glace du Québec, le vin de glace au Québec, je veux tout savoir, historique, actualité et avenir. Le vin de glace, bon, c'est une belle histoire. On n'aurait jamais pensé il y a 28 ans faire un jour un produit de prestige au Québec. Le vin de glace, donc on a un climat. On a le climat pour, on le savait dès les premiers jours, on n'avait pas le savoir-faire, mais on avait le climat. Et donc c'est arrivé, je dirais, au début des années, au milieu des années 90. Moi j'ai commencé ici à en faire par exemple en 96. On a commencé à faire du vin de glace tranquillement, en petite quantité. On a le climat, c'est beau d'avoir le climat, on a le cépage, il manquait le savoir-faire. C'est un produit qui est quand même assez complexe à faire. Donc c'est un liquoreux, donc ça implique des fermentations extrêmement longues et tout. Donc le savoir-faire est important, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est arrivé graduellement, mais disons que l'idée a germé au milieu des années 90. Aujourd'hui, on est plusieurs vignerons au Québec à faire du vin de glace. On a un climat exceptionnel pour ça, on ne manque pas de froid, au contraire, on peut revendre même du froid à d'autres pays. Donc on a les conditions favorables pour ça. Le savoir-faire aujourd'hui, après 10, 12, 13 ans de pratique, on arrive à faire des choses. Et ce qui est extraordinaire pour l'industrie viticole en général, c'est que l'année dernière, surtout, on a commencé à sortir de nos frontières et à présenter nos vins de glace avec des collègues québécois dans des concours internationaux. Et ça, c'est extraordinaire. On est arrivé à démontrer au reste du monde viticole qu'au Québec, on était capable de faire des produits de grande qualité. Donc les Vinali à Paris, le concours de Bruxelles, le concours en Espagne, dans des catégories de vins liquoreux, on s'est démarqué. Mais quels sont les cépages utilisés ? Alors le principal cépage utilisé, c'est le Vidal, bien connu en Ontario, entre autres, pour faire ce vin de glace. Ça prend des cépages donc, qui vont se passeriller, qui vont se dessécher tranquillement, graduellement, et le Vidal répondrait bien à ça. En Ontario, on sait qu'il y a du Riesling, aujourd'hui du Gewürztraminer. Ici, donc, on va privilégier le Vidal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a comme qualité? Alors, le Vidal, bon, la qualité qu'il a, le problème du Vidal, du Riesling, du Gewürztraminer, c'est qu'il faut les protéger l'hiver. On a de moins en moins de neige, donc il faut les buter et tout. Ce n'est pas tous les cépages qui résistent bien à cette méthode de butage. On leur impose de passer un certain temps sous terre. Donc le Vidal est celui qui répond le mieux. Le Riesling commence à arriver au Québec. On commence à planter un peu de Riesling, à l'essayer, à l'apprivoiser. Donc tout ça prend toujours du temps. Hein. Il y a une récolte par année. Mais on commence à voir arriver aussi des vinifera, éventuellement, dans l'espoir de faire aussi un jour des vins de glace. On vient de parler de récolte. Ça commence quand? Ça se termine quand pour le vin de glace? Alors la récolte en général se fait entre le 15 décembre, je dirais, et le 15 janvier, idéalement. Elle s'est déjà faite plus tard, ce qui n'est pas souhaitable parce que maintenant le raisin passerie trop, il se dessèche trop, donc il ne reste plus rien. Mais la moyenne c'est 15 décembre, 15 janvier. Alors si c'est au 15 janvier, on ne parle pas d'un millésime 2008, si par exemple je vendange en 2009, vous allez apposer quoi sur l'étiquette? Alors ça a été une grande discussion, que ce soit au Québec ou ailleurs, mais en fait le millésime est toujours attaché à l'année de la culture. Ce qui va donner les arômes au raisin, c'est son année de culture, son cycle végétatif. Donc même si on ramasse l'année d'après, ça portera toujours le millésime de l'année de récolte, de l'année de culture. D'accord. Ce qui est logique à mon avis. Quel est l'avenir du vin de glace québécois? Alors il y a un bel avenir, ça sera pas un produit, c'est un produit de curiosité, donc ça sera pas un produit qui sera produit en grande quantité. Ça reste encore aujourd'hui un produit de curiosité. C'est un produit qui est relativement cher et qui coûte cher à faire. Ça prend du savoir-faire, donc il n'y aura pas une invasion, à mon avis, de vin de glace au Québec, et c'est une chance. Mais il y a un bel avenir, c'est un produit de notoriété. C'est un produit qui donne une belle image à la viticulture québécoise, qui nous positionne encore une fois sur la carte mondiale des régions viticoles, avec un produit de haute notoriété. Donc c'est ce qui devrait amener, à mon avis, la viticulture québécoise à tirer vers le haut au niveau image et notoriété. Alors on invite nos auditeurs à goûter le vin de glace du Québec. Exactement.